Bonjour chez vous et bienvenue à ce nouvel épisode des Débrés 237, l'émission par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Notre série sur l'artisanat avec deux entrepreneurs talentueux du Mboa, Moustapha Ndjoumdem, notre expert. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes depuis 2009 à la tête de la Caserne des Meubles, à qui nous devons le magnifique salon de notre plateau. Merci, tout le plaisir pour nous et c'est une fierté pour moi en tant qu'entrepreneur d'être représenté. Merci à vous. Merci. Timamo Collins, bonjour. Oui, bonjour Nathalie. Vous avez créé en 2002 Vanekam, Oui. une société de fabrication de meubles en rotin et bambou de Chine. Je l'ai créé en 2002 au marché de fleurs. Oui, bon, j'étais avec quelques amis. Bon, après là, bon, le métier était un peu très difficile. Ils m'ont abandonné, mais pour le moment, je résiste encore tout seul. Ça continue jusqu'à ce jour. Parlez-nous en profondeur du rotin. En profondeur du rotin. Le rotin, c'est... Votre matière première? Matière première, il y a le malaka qui nous sert à former des cartes. Il y a les lianes, c'est les lianes qu'on appelle le rotin. C'est ça qui nous sert à faire des tissages, des meubles que vous voyez et tout les salons, les salles à manger et tout. Puis c'est avec des lianes qu'on voit sur le malaka. Donc les lianes et le malaka forment le rotin? Forment le rotin. Forment un meuble. Un meuble. Un meuble en rotin. Ouais. Donc, en d'autres termes, c'est les lianes que nous, on appelle vulgairement le rotin. Oui, on appelle toujours les lianes le rotin. Mais entre ça, il y a le malaka qui nous sert à former des cartes. Puisqu'on ne peut pas seulement tisser les lianes et s'asseoir dessus. Oui, donc il faut former des cartes en malaka. Et puis maintenant, là, ouvrir avec le liane. La forme. Pourquoi êtes-vous allé vers l'artisanat? Ce n'est pas un métier que on fait ça chez nous à l'Ouest. Oui, à l'Ouest, on ne fait pas ça. Bon, j'ai trouvé ça ici. Avec le métier, ne peut pas trouver le travail, fouiller un peu par-ci, par-là. C'est ça qui m'a poussé d'atterrir dans le rotin. Donc vraiment, la recherche du boulot, tout simplement. Ah oui, la recherche du boulot. Pas véritablement de passion, pas véritablement Au début, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion. Ouais. Mais en chemin faisant? En chemin faisant, bon, je me suis adapté. Et tellement que, bon, ça m'a réussi que, bon, pour le moment, bon, je ne peux plus laisser le rotin. Bon, c'est devenu un métier constant pour moi. Moustapha, vous avez démarré votre entreprise avec une toute petite agence à Aqua. Avez-vous trouvé le financement? Comment, pardon, avez-vous trouvé le financement pour vous lancer et pourquoi ce secteur? Déjà, les débuts n'ont pas été faciles et le financement, je dirais, a été fait sur la base du porte-en-porte, en quelque sorte. C'est-à-dire, j'ai commencé par des petits travaux que j'ai réalisés à domicile. Et à partir de là, j'ai économisé et je réinvestis immédiatement. Et c'est un cumul qui m'a permis pour un moment de pouvoir avoir du nécessaire. Et pas aussi le biais de mon papa qui m'a permis de pouvoir verser un loyer. D'où j'ai ouvert le premier magasin à la rue Peur en 2009. Et par la suite, maintenant, c'était une répétition. Mais je peux dire que ça n'a pas été facile. Donc, c'est du porte-à-porte auprès des membres de votre famille? Quand je dis du ou alors, votre travail, vous alliez de porte en porte le réaliser chez des particuliers, vous avez économisé et vous avez relancé ou alors grossi votre chiffre d'affaires ainsi? Quand je parle du porte-à-porte, je parle de prestations. Prestations. C'est-à-dire, j'ai commencé par la restauration des sièges. Notamment si vous avez des clients particuliers qui avaient des canapés à restaurer, que ce soit la suspension ou bien peut-être des tissus fissurés, j'ai commencé par là et je ne gagnais pas grand-chose. Bon, premièrement, il y avait de la passion parce que ma quête était de me faire connaître. Et c'est à partir de là que j'ai multiplié de client en client et puis j'ai pu, avec le temps, amasser de quoi financer mes projets. Donc dire que j'ai bénéficié d'un financement, je dirais non. Parce que déjà pour quelqu'un qui venait de nulle part, ce n'était pas évident, connaissant un peu les conditions de l'obtention de crédit dans ce pays. Donc. Mais il faut dire que votre stratégie vous a plutôt réussi parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 showrooms
un à Douala, un à Yaoundé. Quelle a été votre stratégie justement de développement? Ma stratégie jusqu'ici était de... Ma stratégie, du moins jusqu'ici, était misée sur, comment dirais la qualité, La qualité. le customer service. C'est-à-dire mettre la satisfaction du client au centre de mes préoccupations. Ce qui m'a plutôt souri parce que je peux dire, je me retrouve à la tête d'une équipe de près de 100 personnes. Et après 12 années, le résultat est plutôt bénéfique et plutôt positif d'après les retours que nous avons. Vous avez 100 employés, Environ. environ 100 employés. Vous avez une usine de production à Yaoundé. Vous avez même construit un complexe où vous logez tous vos employés. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment est-ce qu'on réussit à construire à partir du porte-à-porte pour finir en très peu de temps finalement à construire un complexe où est logé tous ces employés? Déjà, l'esprit vient de multiples formations parce que je me rappelle durant une des formations que j'ai suivies aux Émirates, on était logé dans un camp et d'où ça facilitait un peu la concentration du personnel. Et du coup, j'ai très vite copié un peu ce système et j'ai voulu l'implémenter. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que initialement l'entreprise est basée à Douala mais ça a été plutôt facile pour nous d'avoir un terrain plutôt du côté de Yaoundé. Et puis on a donc voulu, vu la distance entre le lieu de production et la ville et autres, on a donc voulu avoir un camp où le personnel allait se sentir à l'aise et pouvoir travailler sans souci. J'imagine qu'il ne s'agit simplement pas de vouloir, mais de pouvoir. Comment est-ce que vous avez trouvé le financement pour construire ce complexe-là? Comme je l'ai dit, Dame Nathalie, tout part de la persévérance. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça part d'une répétition, c'est-à-dire le peu qu'on gagne, parce que notre stratégie marketing vise un peu le grand public. On gagne très peu, c'est-à-dire on produit beaucoup, mais on gagne très peu. Et le peu que nous gagnons, immédiatement, nous réinvestissons. Du coup, on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui se multiplie, et le peu qu'on épargne, on essaie d'orienter vers des projets essentiels. Quels sont vos principaux produits aujourd'hui? Nos produits aujourd'hui, nous sommes concentrés aujourd'hui dans le mobilier d'intérieur, notamment les cuisines, les salons, les lits, les salles à manger, bref, tout ce qui concerne le mobilier d'intérieur. Et votre clientèle, c'est plus des jeunes, des adultes, vous êtes variés, tout type on va dire toutes les couches d'âge. Il suffit d'avoir un appartement ou un logement, vous intervenez? D'après nos dernières statistiques, notre clientèle de 22 à 36 ans 22 à 36 ans. représente un peu 80% et de 40 à 60 en 20%. Donc on peut dire que notre clientèle, pour la plupart, sont des jeunes. Et vous, quels sont vos principaux produits? J'imagine bien que le rotin, vous êtes dans le mobilier, tout ce qui est chaises, tables, lits même, il y a des lits en rotin. Des lits en rotin, On a réussi aujourd'hui à rendre très confortable parce que on se souvient des lits en rotin type maison de grammaire qui faisaient ultra mal au dos. Aujourd'hui, avec un lit en rotin, on peut utiliser il y a des bons matelas où on met ça, on peut plus avoir mal au dos. Voilà, donc on a modernisé l'utilisation du rotin aujourd'hui. Oui.